Eh bien, voici une nouvelle recrue dans l'équipe. On l'appelle Jeremiah Cornell. Il est une sorte de savant fou, un érudit parmi les érudits, et il descendra de son nuage, au gré de son humeur, nous parler de divers sujets hors du temps, avec un seul objectif, nous captiver. Et oui, et oui, et oui, oui. Ah, carrément. Aujourd'hui, dans sa vidéo L'anachronique instant de Jeremiah Cornell 001, c'est très, très, très important, il va nous parler d'un album mythique sorti en 1967. Qui était né en 1967? Oh là là, Vroom, non, Vroom, s'il te plaît. Mais place à Jeremiah. Vidéo. Attention, experience. L'anachronique instant Attention. par Jeremiah Cornell. Salut à tous. Le plus difficile, c'est les commencements, comme dans Dune. Je vais donc vous parler de l'album le plus connu et le plus influent de tous les temps. Sgt. Pepper's les Beatles. Ça, vous connaissez. Ben oui. Le premier album concept, les premières paroles imprimées, l'été de l'amour, le psychédélisme. Ok. Mais, à moins d'avoir la première édition du CD, ou l'original anglais en vinyle, saviez-vous que la fin n'était pas la fin? Ah bon? Je m'explique. Après la fin, le silence qui suit est toujours du Beatles. Et même, ce n'est pas du silence, et même, ça ne s'arrête jamais. Oh. Bon, il faut donc l'original anglais, Bon, ça y est là. une platine disque manuelle, sinon le bras revient, le traître, et des oreilles. Les oreilles, ça oui. Non, Ça on a va fait aussi. Si vous êtes un chat ou un chien, Attention aux oreilles. après l'accord final, 30 secondes tout de même, Pan. vous avez droit à 1 seconde de son à 12 000 Hz. Les humains entendent plus difficilement. Ah oui, là on entend. Allez, bien entendu. Là. Et après, c'est 2 secondes de n'importe quoi qui tourne en boucle. Ça donne ça. Oui, c'est vrai. J'adore ce truc. Et c'est là que je suis bien obligé de vous parler de John et Paul. Vous voulez bien que j'utilise leur petit nom? Bah oui. Ça va plus vite et ça a déjà été fait, je crois. Or donc, le cliché voudrait que Paul soit le sirop et John la banane. Paul la balade et John le rock. C'est pas faux, mais pas que. Au niveau aventure, par exemple, Paul a toujours été plus osé que John. Depuis 65, John vit en famille, en banlieue, où il s'emmerde un peu, et devient Fat Elvis, c'est lui qui le dit. Hein. Alors que Paul vit en célibataire, en ville, à Londres, où il côtoie le gratin du rock, mais aussi du classique, grâce à la famille de son amie Jane Asher, et où il va découvrir Stockhausen et la musique contemporaine. C'est lui qui découpe les bandes pour Tomorrow Never Knows. C'est lui qui magnifie le A Day in the Life final de John, Notre morceau. avec les refrains, le pont et les montées d'orchestre mythiques, 1000 fois plagiées depuis. C'est lui qui balance l'avant-garde au grand public. D'où ces 2 petites secondes de collage débile, placées là sans doute pour dégonfler le soufflet du projet et du morceau précédent. Certains vont même l'écouter à l'envers et entendre « We'll fuck you like Superman ». Comme quoi. John, lui, va rencontrer Yoko, va faire éclater son monde, puis son groupe, va faire Evolution 9, c'est sûr, mais brillera surtout par sa provoque extra-musicale. Paul a toujours été le maître de musique du groupe, jusque dans ce sillon final, qu'on appelle plutôt Lock Groove, qu'on retrouve dans plein d'autres disques, qu'on appelle aussi des anti-records. Mais ceci est une autre histoire. Tiens, je vous avais prévenu. Merci. C'est un érudit parmi les érudits. Ah, oui.